ou du moins et la résolution, ou du moins et ce dont vous rêvez, ce à quoi vous aspirez. Mais la deuxième chose, vous mettez en tête que l'échec existe, c'est justement si ça arrive que tout ce que vous avez tenté, ou du moins tout ce que vous tentez, est voué à l'échec, eh bien pour ne pas se déconcentrer, pour ne pas être et pour ne pas se laisser aller, mais c'est justement pour essayer de recommencer en multipliant, bien changeant de stratégie et pour avancer et avec le projet que vous avez. Alors c'est ça, la vie, comme je viens de le dire, et les problèmes et la vie marchent de pair. Mais c'est à nous, les humains, c'est à nous, les hommes, de travailler et non seulement à son bonheur, au bonheur personnel, mais également au bonheur de la société en général. Je me rappelle lorsque j'ai étudié des auteurs comme des auteurs français du XVIIIe siècle, pardon, et comme Montesquieu, et parce que le XVIIIe siècle, c'était le siècle de l'humanisme, le siècle de la Révolution française, eh bien, et je me rappelle que Montesquieu a déclaré, si je connaissais quelque chose qui est utile à moi et qui est préjudiciable à l'Europe, je la considérerais comme un crime. Ou du moins, s'il connaissait quelque chose qui est bon pour lui et qui est considéré comme préjudiciable à la France ou au genre humain, et bien comme ça, il considérerait cette chose-là comme un crime. Et bien c'est ça, c'est-à-dire, et c'est justement pour prouver le côté humain, le sentiment d'humanisme, c'est-à-dire il ne faut pas voir uniquement son bonheur, mais il faut travailler au bonheur et de l'autre. Oui, c'est vrai que parfois, on n'est pas en mesure de satisfaire à tout le monde, mais il y a des actions qu'on peut poser, eh bien, mais qui défend, mais qui apporte un plaisir à un groupe, mais pas seulement à toi, ou du moins pas seulement à soi. Alors, la vie est faite de problèmes, je l'ai dit, et je vais continuer à le dire, et c'est ça. Et vous n'êtes pas la seule personne qui a connu dans sa vie des déceptions. Il y en a plein qui ont connu des déceptions dans leur vie et qui deviennent très grands. Et parfois, les déceptions, quand ça arrive, eh bien, il ne faut pas se déconcentrer. Donc, et par exemple, la musique de Lucky Dube, je recommence avec une chanson qui parle qui s'intitule Feel Irie de Lucky Dube. C'est We Feel Irie, nous nous sentons heureux. Eh bien, il y a une partie dans laquelle on dit que Put a smile on your face, don't let the troubles get you down. C'est mettez un sourire sur votre visage et ne laissez pas que les problèmes vous abattent et ne laissez pas que les problèmes vous tracassent. Oui, heureux, c'est pas heureux le fait de confronter à des difficultés. C'est pas heureux le fait de se trouver sur un lit d'hôpital. Et ça ne fait aucun plaisir au cœur, ça ne fait aucun plaisir au corps et à l'esprit également. Et de voir et perdre sa femme, son enfant, ses enfants, son mari ou ses parents, dans quelle que soit la situation. Mais mettez un sourire sur votre visage et ne laissez pas que les problèmes et vous abattre et ne laissez pas que les problèmes ou bien ne vous fléchissez pas devant les problèmes. Relevez toujours le niveau de persévérance, le niveau de tentative et dans vos actions, dans vos projets mais c'est dans le dessein de d'aboutir au résultat escompté, le résultat tant attendu. Et c'est de même, par exemple, dans le cas, par exemple, puisque moi, je suis enseignant et je suis en master et c'est en sciences de l'éducation, eh bien, et normalement, je sais qu'en tant qu'enseignant, lorsqu'on enseigne à des enfants ou bien à des élèves, et quel que soit leur âge, mais le fait d'enseigner, ça exige, et le fait d'être méthodique, on doit utiliser une pédagogie, et il y a la pédagogie différenciée. Il y a des élèves pour qui
telle ou telle pratique pédagogique ne s'adapte pas et pour favoriser le rendement scolaire. Mais il faut trouver une pédagogie qui va avec le rythme d'apprentissage d'un élève en particulier, ou du moins qui répond aux besoins particuliers et d'un tel élève, parce qu'il y a des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il y a des élèves, quand on vient avec quelque chose, eh bien, qui l'appréhendent facilement, mais il y a d'autres qui méritent beaucoup plus d'attention, qui méritent beaucoup plus de répétition. Il y a des élèves pour apprendre qui méritent et avec qui on doit même chanter la leçon. Alors ça dépend. Il y a des élèves qui apprennent rapidement, il y en a d'autres pour qui on doit mettre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire ça varie selon le rythme d'apprentissage. Mais c'est de même dans la vie, eh bien, les stratégies doivent être multipliées, les stratégies doivent être tentées de différentes manières, et parce que on n'a pas toujours le même trajectoire dans la vie. Personne n'a pas le même trajectoire. Par exemple, moi, je peux être quelqu'un qui réussit dans le commerce, mais pourtant, il y a d'autres personnes qui réussissent leur vie dans l'activité dans l'activité cinématographique. Il y a d'autres personnes qui réussissent leur vie dans l'activité d'enseignement-apprentissage. D'autres réussissent leur vie dans l'animation radio-télé. C'est-à-dire chacun a sa capacité, chacun a sa, ou du moins à ses compétences. Voilà le mot. Nous avons chacun notre compétence ou bien nos compétences. Nous ne sommes pas tous compétents dans les mêmes domaines, ou du moins dans tous les domaines. Eh bien, mais l'important, c'est de travailler ses capacités, ses talents, justement pour la mettre en évidence afin de répondre non seulement à ses besoins personnels et aux besoins de la société en général. Parce que lorsque je parle de la société en général, tout ce que vous faites, non seulement ça apporte du bien à vous, mais ça apporte du bien à votre famille, à vos amis et également à la société en général. Vous êtes médecin, et bien en tant que médecin, eh bien, ça me plaît d'être un médecin. Peut-être c'était ça mon rêve, ou du moins le hasard fait parfois bien les choses dans la vie et on devient médecin. Eh bien, c'est d'abord un bonheur pour moi d'être médecin. Et avec ça, je peux gagner ma vie, je peux répondre à mes besoins et en termes d'entretien, de logement, etc. Mais d'abord, ça fait l'honneur, le bonheur de ma femme, ou bien de ma famille et également de la société en général, parce que la société va bénéficier de ce que je fais et de ce que je pose comme action. Eh bien, c'est ça, comme je dis au départ, c'est ainsi va la vie. La vie, c'est comme ça. La vie n'est pas faite seulement du côté positif. La vie n'est pas faite seulement de côté positif, pardon. La vie est faite aussi de côté négatif. Mais ne dites pas que, pour moi, c'est le malheur est fait, c'est pour moi parce que je ne comprends pas tout ce que je tente. Tout ce que je tente ne va pas, tout ce que j'essaie n'aboutit à aucun résultat. Mais non, le succès ne dépend pas de votre origine ni de votre famille, mais ça va dépendre de vous, de votre stratégie, de ce que vous faites, de ce que vous tentez comme action, de votre motivation, comme on en a parlé à l'émission à notre avant-dernière émission, on en a parlé, la question de motivation, c'est très important. Eh bien, et ça dépend aussi de votre persévérance dans les actions. Eh bien, ne pensez pas que vous êtes, ou bien ne pensez plus, si vous le pensiez auparavant, que vous êtes la seule personne malchanceuse dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Il y a des personnes qui se donnent beaucoup de problèmes parce que à chaque fois, ça ne va pas dans les relations amoureuses, à chaque fois, ça ne va pas dans les relations amicales, ou du moins, à chaque fois, on essaie de postuler à plusieurs emplois et que finalement, on ne trouve pas, on trouve que bien au final, sa candidature n'est pas retenue, eh bien, ce n'est pas la seule et l'unique personne ou bien la première personne à qui ça arrive, mais quand même, il faut continuer à tenter parce que ce
ce que vous espérez va venir. Mais l'important, c'est de continuer à persévérer. Mais c'est ça la vie. On ne peut pas réussir en tout, on ne peut pas réussir partout et on ne peut pas réussir et chaque jour également. Par exemple, si on prend dans le football, par exemple, on peut prendre le cas de Lionel Messi actuellement qui est au FC et qui est plutôt à l'équipe du PSG, mais on peut constater que son rendement est très très faible par rapport à ce qu'on a espéré. Pourtant, c'est un joueur qui a brillé du côté du FC Barcelone et on ne pense pas que c'est un effet d'âge et qui fait que monsieur n'arrive pas à s'imposer jusqu'à présent avec le PSG. Mais dans la vie, alors je ne veux pas le considérer comme un mythe, mais c'est un fait normal. On ne peut pas réussir en tout, on ne peut pas réussir partout et on ne peut pas réussir toujours. Hein? On ne peut pas réussir toujours. Parfois, ça arrive qu'aujourd'hui, on tente quelque chose. C'est bien, on a le résultat. Et parfois, il y a des gens qui tentent une chose malgré lui, bon, et que ça arrive que ça donne un résultat positif. Parfois, on entreprend quelque chose, c'est parce que mes amis, ou bien parce que ses amis vous encouragent, c'est parce que nos amis, nos parents, ou bien nos proches nous encouragent à tenter, bon, et essayez de prendre votre chance parce que cela peut arriver que ça tombe bon pour vous. Et comme ça, vous tentez quand même, mais c'est pas parce que vous avez eu l'idée de tenter et finalement, le résultat positif est tombé pour vous. Eh bien, c'est ça la vie. Pourtant, il y en a d'autres qui multiplient et leur stratégie, ou du moins qui passent beaucoup de temps à réfléchir, bon, je peux dire, à combiner tout ce qui est exigé justement soit pour réussir un poste, soit pour avoir un visa, ou du moins quelque chose d'autre. Et bien, malgré tout, et ça ne tombe pas et selon le souhaité ou bien selon le souhait de la personne. C'est toujours ça la vie. Alors parfois on est bien préparé pour quelque chose et même si on prend par exemple, parce que moi je suis un grand aficionado de football, cela peut arriver qu'une équipe est très bien préparée et qui va jouer un match ou bien qui va disputer une rencontre avec une autre. Eh bien, et à la fin, l'autre équipe qui était un peu, bon, qui, même avant le match, se considérait comme perdant et comme perdante, eh bien, au final, ils gagnent le match. Cela arrive tout le temps dans la vie. Cela arrive que malgré je peux dire, la manque de confiance qu'on peut avoir avant d'affronter quelque chose et que le lauréat n'est autre que vous au final, ou bien le lauréat n'est autre que lui au final, et bien qu'auparavant, la personne n'est même pas en tête et qu'elle allait être soit même deuxième ou bien même cinquième de concours quelconque. Eh bien, c'est toujours ça. C'est ainsi que va la vie. La vie, c'est toujours comme ça. La vie a toujours des surprises pour chacun, mais le hasard, comme on en parle parfois dans la vie, eh bien, moi, je sais que il y a parfois un hasard, mais le hasard, malgré tout, ne favorise que les gens préparés. Il faut se préparer. Et s'il y a vraiment le hasard dans la vie, eh bien, je crois que ce hasard ne sera en faveur des personnes, ne sera qu'en faveur des personnes qui sont préparées pour ça. Alors, ce soir, ou du moins ce matin, ou du moins à l'heure actuelle, vous prêtez attention à cette émission de Miroir. Je ne sais pas là où vous êtes, je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas, ou bien je ne connais pas votre situation actuelle, ou bien votre état d'âme actuellement. Mais quand même, si vous êtes heureux, si vous n'êtes pas heureux, mais l'important... Et bon, par exemple, pour le cas des personnes qui ne sont pas heureuses cet après-midi et maintenant, soit vous êtes sur un lit d'hôpital, vous êtes actuellement dans une situation inextricable, une situation malheureuse quelconque, eh bien oui, cela peut arriver, cela arrive et cela arrivera toujours que les mauvais moments vont survenir dans la vie, les mauvais moments. Et même quand ils surviennent, mais ils vont passer également. Parce que on ne peut pas rester à affronter des problèmes tout au long de sa vie.
Mais cela peut arriver parce que si malgré vous êtes dans les problèmes et que vous ne faites aucun effort pour sortir dedans, et bien comme ça, vous allez passer toute votre vie dans la pauvreté ou du moins à confronter des problèmes.